Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du coronavirus et son impact sur l'import de produits, notamment asiatiques. Dans cette vidéo, et comme vous avez pu bien le suivre, on parle d'un virus qui est en train de se répandre sur la Terre entière et qui peut avoir un caractère anxiogène, à savoir, et c'est quelque part une question que je me suis déjà posée, raison pour laquelle je tourne cette vidéo. Peut-être que certains vont trouver ça ridicule, peut-être d'autres non, peu importe, mais peut-on attraper le coronavirus en important des produits chinois? Et donc, j'ai fait mes recherches là-dessus et je vais vous éclairer un petit peu sur la situation de manière à ce que vous puissiez y voir plus clair parce que, encore une fois, beaucoup de personnes, et en effectuant des recherches, je m'aperçois que je ne suis pas le seul dans cette situation, beaucoup de personnes se posent aujourd'hui la question suivante: est-ce qu'en important ou même achetant des produits chinois, des produits d'import, je peux potentiellement attraper le coronavirus qui est un virus cousin du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, et qui pour le coup peut dans certains cas être mortel. Donc dans l'idée, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous expliquer qu'un virus a une durée de vie très faible en milieu extérieur et sur une surface. Quelques heures seulement, tout au plus. Et donc pour le coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque vous allez acheter un produit, importer un produit, même si la personne qui prépare ce produit est contaminée par le virus, le temps que vous receviez votre produit, il va se passer au minimum plusieurs jours, et pour le coup à température ambiante et compte tenu du délai, il y a un risque vraiment minime, très fin, de pouvoir contracter cette maladie, voire nul, mais il faut toujours émettre des réserves car c'est quelque chose de nouveau. Mais pour le coup, cette vidéo est vraiment faite pour vous rassurer, et parce que il y a un réel impact sur l'économie à cause d'un virus, et comme quoi, encore une fois, on peut se rendre compte que de manière générale, tout peut rapidement basculer, et encore une fois, l'économie en ressent les effets, à savoir que il y a même des personnes, si vous avez suivi l'actualité, qui ont été mis en quarantaine afin d'éviter une propagation du virus. On salue notamment la construction d'un hôpital chinois en une semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en time-lapse, c'est juste hallucinant d'arriver à construire un hôpital aussi rapidement. Mais pour le coup, encore une fois, pas d'inquiétude. Donc si vous avez envie d'importer vos produits depuis la Chine, vous pouvez tout à fait le faire. Ne vous inquiétez surtout pas, ne mettez pas en péril votre business à cause de ça. Je souligne également qu'on parle très peu du virus de la grippe. À l'époque, on avait bien entendu parler du virus H1N1. Je ne sais pas si certains avaient suivi à l'époque du Tamiflu où il y avait une psychose. Tout le monde avait très peur de ce virus, mais il faut savoir que la grippe peut être dans ses mutations un virus extrêmement dangereux et chaque année fait des morts. Donc encore une fois, restez vigilant. Il s'agit d'un virus certes qui peut avoir des effets considérablement néfastes sur la santé et voire entraîner la mort, mais de manière générale, faites attention, surtout à l'époque des fake news où tout est diffusé massivement et en fait tout est fait pour créer un climat anxiogène. C'est ce qui plaît le plus aux gens. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il faut savoir que plus ça fait peur, plus les gens aiment ça. Donc encore une fois, lorsque vous lisez l'actualité, vous allez dire waouh, je vais me mettre en pause et je vais faire très attention à ce que je vais faire. Sauf que dans la pratique, encore une fois, il suffit de se renseigner un minimum pour se rendre compte que parfois, lorsqu'on émet des jugements trop rapides, on peut se tromper. Donc moi, de manière générale, lorsque j'ai une question et que je ne suis pas certain de ma réponse, je creuse un petit peu, et en creusant, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait ces vidéos, je tenais à vous apporter la réponse, donc pas d'inquiétude particulière. On va dire que la meilleure façon d'attraper ce virus, c'est d'humain à humain. Pourquoi? Parce que ça passe par les voies respiratoires, et c'est la raison pour laquelle on voit souvent des gens porter des masques. Donc encore une fois, la France reste encore un petit peu éloignée de tout ça. On verra ce que l'avenir nous dira, mais il faut comprendre d'une certaine façon qu'aujourd'hui, du fait de la mondialisation, dans les années à venir et avec la résistance aux antibiotiques des virus
Alors j'ai pas du tout un profil médical, etc. Mais c'est quelque chose que je trouve passionnant. Eh bien, je pense que dans les années à venir, on va assister à des virus de plus en plus virulents. Alors j'espère que, eh bien, à terme, une solution sera trouvée par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça peut être quelque part effrayant. En revanche, eh bien, relativiser et éviter, eh bien, de vous bloquer inutilement. Voilà, j'espère que cette vidéo a permis d'y voir plus clair et vous permet maintenant d'avancer un peu plus sereinement dans vos activités. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de Nietzsche. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Donc là, bien encore une fois, on peut faire le rapprochement avec le coronavirus et de manière générale, si tu vois trop les choses en noir, à un moment donné, eh bien, il va se passer de mauvaises choses pour toi. C'est la raison pour laquelle essaie tant que possible, eh bien, de prendre du recul et de voir toujours le bon côté des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je prends personnellement parce que j'ai plutôt tendance à toujours voir, eh bien, ce qui ne va pas dans quelque chose plutôt que de voir le bon côté, donc l'histoire du verre moitié vide, moitié plein. Mais par contre, en général, j'ai cette clairvoyance qui me permet d'éviter de faire pas mal d'erreurs. Donc, encore une fois, voilà, c'est moi aussi tous les jours, eh bien, j'essaie de prendre du recul sur ce que je fais, j'analyse et j'essaie de m'améliorer. Sachez que changer une personnalité ou quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. C'est peut-être, eh bien, peut-être c'est le chemin d'une vie, mais encore une fois, ça en vaut vraiment la peine parce que plus on s'améliore, plus on va aller vers quelque chose de beau et de bon. Essayez d'avoir ça pour objectif dans votre vie et le monde se portera bien mieux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!